Donc maintenant, on va importer l'image que que je vous ai donnée dans le dossier. Donc on va l'importer, on va le mettre au-dessus de la vidéo. Pareil, on va la mettre en 3D avec le flou de bouger. On va l'avancer avec Z. Hop, on va la cadrer. Voilà. On va changer un petit peu la position de la caméra. Voilà. Donc, on va appliquer des effets sur notre image. Donc, correction colorimétrique, courbe. On va baisser un petit peu la luminosité. Voilà. Et on va y ajouter correction colorimétrique. On va ajouter une teinte. On va passer au-dessus de la courbe. Parce que le sens des effets, ça influe sur les effets que ça a sur l'image, tout simplement. Hop. Comme ça. Et on va faire utilité, convertisseur Cinéon, les gamma à 5. On va baisser. Voilà. Enfin, on va y ajouter particle, la deuxième chose que je vous ai donnée dans le dossier. On va le placer juste au-dessus du background, comme ceci. On va y ajouter tout de suite un effet, donc génération remplir, ce qui va nous permettre de voir les particules. Moi je vais les mettre en noir tout de suite. Voilà. On va y appliquer les paramètres 3D. Voilà. Et donc la recadrer, pareil. Donc là on va appuyer sur S et augmenter l'échelle. Voilà, parfait. On peut ajouter aussi sur l'image une petite ombre. Donc on va faire perspective, ombre portée. Et cette fois-ci, on va mettre framed. On va déplacer l'angle de l'ombre de ce côté-là. Voilà. Voilà ce qu'on a. On va placer les clés à la fin de l'animation. Je vais remettre en un quart. Et on va voir ce que ça donne avec le flou de bouger en plus. Pour l'activer, il faut cliquer sur cette icône-là, mais ça prend plus de place pour calculer le rendu de la vidéo, tout simplement. C'est pour ça que je ne l'avais pas activé avant. On va patienter un petit peu parce que mon PC galère un peu. Voilà, on est pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, on va rendre ça maintenant. Ah non, écoutez, je vais rajouter un petit effet de tremblement, peut-être on va rajouter ça là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une précomposition. Pour cela, vous sélectionnez tous les éléments. Voilà. Vous faites calque, précomposition, ou CTRL majuscule C. Précomposition, on va appeler ça final. Ok. On va créer un objet nul. On va y ajouter un effet option pour expression, paramètre glissière. On va appuyer sur le nul, sur P ensuite,
Et pour afficher les caractéristiques de position. On va enlever le son, ça sert à rien. Et là, vous cliquez sur Alt, vous appuyez sur Alt et cliquez en même temps sur le chronomètre, comme ceci. Vous allez avoir ça qui s'affiche. Et là, vous tapez Wiggle, W-I-2-G-L-E, parenthèse, 7, virgule. Et là, vous prenez le petit serpentin en dessous des chiffres, là, des valeurs. Vous cliquez dessus et vous allez le lier au petit chronomètre curseur qui se trouve dans l'onglet Effets, comme ceci. Et vous remettez une parenthèse. Vous appuyez sur Entrée. Enfin, vous cliquez à côté, voilà, ça valide. On va aller lier la composition à l'objet nul. Et là, en fait, ça va vous faire un effet de tremblement. Et la valeur du curseur va calculer l'amplitude du tremblement, si vous voulez, sur votre composition. Je suis vraiment désolé pour la façon dont j'explique, mais je suis vraiment pas professionnel. J'ai lu ça sur des tutos anglais, donc c'est un peu plus dur pour moi de réexpliquer tout ça en français, vu que moi j'ai pas déjà très bien compris ce que le mec il expliquait quand moi j'apprenais. Voilà pour la petite parenthèse. Donc vous avez lié votre composition. On va mettre un flou de bouger encore sur la compo. Vous liez votre composition à l'objet nul. On va créer une première image clé, donc vous cliquez sur le chronomètre curseur dans l'objet nul. On va la mettre à la fin de la vidéo. On va mettre à 0, voilà. Et au début, on va mettre une petite valeur 8. Il va falloir augmenter légèrement l'échelle de la composition. Donc vous appuyez sur votre composition, vous faites S. Parce que vous voyez que sinon, elle sort de l'image. Donc voilà, je pense que ça devrait suffire. Et là, maintenant, vous avez un petit effet de tremblement durant le mouvement de caméra. Je trouve que ça rend l'animation un petit peu plus sympa. Bon, ça galère un peu, hein, je suis désolé. Voilà, ça fait un petit tremblement. Après, plus la valeur du curseur est élevée, plus le tremblement est élevé aussi. Voilà, donc on va rendre cette composition. Donc pour cela, vous cliquez bien sur votre compo, vous vérifiez qu'elle est en surbrillance, et vous allez dans Composition, ajouter la file de rendu. Vous faites, donc vous laissez rendu optimal. Bon, le nom, c'est à vous de le choisir, hein. Vous cliquez sur le nom pour le changer. Et si vous avez de la musique, vous cliquez sur non destructif, là, juste ici. Et vous cliquez sur sortie audio, vous cochez. Et ensuite, vous vérifiez la fréquence audio de votre morceau. Et à vous de déterminer donc la fréquence. Bon, là, il n'y a pas de musique. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur rendu. Et ça s'exporte sans aucun souci. Alors généralement, les vidéos pèsent très lourd à la sortie. Donc il faut repasser, moi je repasse encore dans Movie Maker et je mets tout ça en 720p pour que ça pèse beaucoup moins lourd. Ça pèse généralement, une vidéo d'une minute 30 pèse en général 30 ou 40 MO grand max. Alors que ça va sortir de After Effects, ça va peut-être peser 2 ou 3 gigas quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je suis vraiment très content que vous me suiviez, hein. On est déjà quasiment à 9300 abonnés. C'est quand même pas mal. Donc je suis vraiment content. Je suis heureux que vous preniez du plaisir à regarder ce que je fais. Continuez à me lâcher des petits commentaires, c'est ce qui motive, hein. Et puis sur ce, je vous dis salut et puis prenez soin de vous. Peace.